Alors, là on va faire l'indicateur up and down et l'indicateur et puis un petit peu de volume profile. Tu vas voir que c'est assez marrant, assez intéressant, c'est pour moi assez parlant. Donc utiliser entre guillemets ces deux indicateurs là en même temps, enfin, en tout cas pour l'analyse de ce que te dit cela. Je pensais jusqu'à il y a 10 minutes séparément encore, mais en fait on va peut-être s'en servir d'achat, enfin peut-être s'en servir d'idées, quoique, on verra. Parce que justement ça, les deux repeignent. Donc bien préciser que pour l'analyse du market profile, de volume profile ou market profile, mais on parle du passé là, hein. On analyse le volume. Alors déjà que le volume sur le forex et compagnie, c'est magouiller, c'est trucs, c'est ceci, c'est cela. Mais je pense pas que ça ne soit tant que ça. Pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de pognon en jeu pour qu'on puisse faire des fakes, et de toute façon il y a entre guillemets plus ou moins autant de cons qui vont penser à acheter qu'autant de cons qui vont penser à vendre. Donc, puis si ça ne marcherait pas, ça n'existerait pas et compagnie, ça paraît quand même évident. Enfin, donc ça, le volume reste pour moi très intéressant et tu vas voir, je pense, pour l'analyse, peut servir et sert. Vraiment, c'est utile. Donc, supposons qu'on soit aujourd'hui, hein, on en est là. Enfin, donc nous on en est là, mais donc du coup, bon, tu vois, ça c'était pas créé entre guillemets ce matin. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait en déduire pour aujourd'hui? Parce que, enfin, alors il y a plein de trucs, on va pouvoir étudier aussi après en second les trucs que ça donne, les femmes enceintes, les B, les P, les machins, les formes que ça te donne, justement après, les coups de mèche, les machins, parce qu'il n'y a pas... Enfin, le market profil c'est vraiment complet, c'est vraiment intéressant je trouve. Mais bon, on va déjà faire cette utilisation là du volume, et puis d'un autre indicateur qui te donne des bons prix, et une analyse des prix voulus, qui est pas mal, de faire un petit mix des deux, je trouve ça intéressant. Alors par exemple, on peut pas le voir à je sais pas combien de long terme, hein, ça s'arrête là, par exemple, t'en as 10 ou 15 ou 20, je sais plus. Bon. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Nous on est ici, alors on voit tout ça. Bon, déjà on voit en gros qu'il s'est passé quoi entre ici et ici, on a baissé par une hausse, donc ça veut dire qu'on n'a rien foutu, enfin, je veux dire en gros, voilà, on n'a rien foutu quoi. Mais bon, on est quand même plus bas que là, ça reste quand même un fait. Bon, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on va prendre l'indicateur up and down. Up and down, c'est les petites billes. Bon, bille bleue, prix d'achat, bille rouge, prix de vente. Mais c'est pas prix de vente le futur. C'est enfin, c'est un ancien prix de vente, mais un futur prix parfait. Pour les rouges par exemple, c'est un ancien prix de vente, mais c'est un futur prix parfait intéressant à jouer. Dans le sens où, alors tu vas me dire, bah oui, mais dans ce coup de temps-là, comme on le voit ici, supposons que tu sois acheteur, tu rattrapes jamais le prix d'achat. Et alors, si le marché ne revient pas, acheter aurait été une erreur, entre guillemets. Renforcer, oui, mais voilà. T'acheter ici, oui, c'est une erreur. C'est pas, mais c'est un futur peut-être prix d'achat. Et ça a été une bing. Tu vois, on a pris quand même une candle là-dessus. Mais est-ce que, tu vois, est-ce que acheter ici, par exemple, aurait été, tu vois, c'est ou vendre pareil. Tiens, bon prix de vente ici. On voit qu'il y a une zone de vente ici, enfin, à ces prix-là en tout cas, avec les points, les billes. Arrivé ici, bon bah, voilà, là ça a marché. Voilà, c'est pas que ça a marché, des fois ça marche pas. Non, ce sont des prix de vente qu'il faut garder comme à l'esprit, comme une zone et un prix qui a été travaillé à la vente, mais il a été travaillé à la hausse par exemple après. Et là on a passé dans une main acheteur. Donc on oublie, mais on repasse vendeur. Quel a été
Donc supposons qu'on ne voit pas, tu sais que tu t'attends, le mec t'attend la confirmation par exemple. Ça se déclenche, on est ici là. Ça c'est pas encore apparu. Où sont les derniers prix de vente intelligents et intéressants? Ici, ici et ici. On est en train de ranger dans la bougie, tu fais quoi? Bah voilà, tu vends au plus haut. Si tu as envie de jouer la vente, si tu as envie de jouer l'achat, bah tu achètes ce prix-là. Ou le prix du bas, tu vois. Mais vraiment se servir de ça, quoi. Voilà, bah, tu l'avais même pas vu. Youpi! Putain, j'ai coupé sur. Oh, je suis con. J'avais coupé à 15 pips, je crois. Oh, quelle pomme. Enfin, voilà. Mais bon, tu vois, on va peut-être partir en achat là. Alors, c'est peut-être un bon prix d'achat. Enfin, sauf si on décalote pas, mais si on passe le stochastique, le 50. Oh. Mais bon, tu vois, je vais t'expliquer à l'instant comment je vois ma journée avec le market profile. Et donc, market profile maintenant, un volume profile, mais j'appelle ça market profile, c'est pareil. Volume profile, c'en a un autre que je vais te mettre après. Donc, c'est anciens volumes, c'est ce qui s'est passé durant ça, quoi. Les prix qui ont été travaillés, intéressants, ou intéressés en tout cas, ce qui s'est passé dans l'historique. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc les couleurs, c'est les zones asiatiques, américaines, tu vois, Asia, Europa, machin. T'en fiche, je te dis pas, tiens là c'est vendeur, là c'est machin, non. C'est juste la zone géographique, les couleurs. Et puis la zone de timing, quoi. Tu peux t'en servir pour le timing. Tiens, bah oui, les asiatiques sont avant les Européens, qui sont avant les Américains. Donc bon, bah qu'est-ce qu'on en déduit, tu vois? On peut en déduire après un historique de timing, tu vois ce que je veux dire. Les Asiatiques étaient peut-être plus vendeurs que les Américains, tu vois. Les Américains sont arrivés en dernier dans la journée, voilà. Les Asiatiques européens, c'était peut-être quand même plus vendeurs que... On tirer des trucs comme ça. Et on voit quoi, par exemple, dans celui-là? C'est que bon, on en tire ça déjà, que les Américains sont plus acheteurs que les vendeurs, que les autres, mais on voit que bon, on a eu des prix ici travaillés à la baisse. Et puis qu'il y a eu quand même une grosse zone de travail, on voit toutes les couleurs quand même ont été là, et que, voilà, que les prix qui ont été intéressants, enfin les prix qui ont été pris, tradés, etc., c'était quand même cela. Donc c'est là qu'il fallait être, entre guillemets, pour la journée, quoi. Hein. Ah, c'est là qu'il fallait être, entre guillemets, pour la journée, et puis bah c'était ça le mouvement qu'il fallait faire en gros, quoi. Puis bah, on voit un prix d'achat ici, enfin bon, voilà, ça nous donne aussi un petit peu de volume ici, on voit qu'il y a eu quand même du volume ici, il y a eu une petite hausse, mais il n'y a pas eu, tu vois, ça n'a pas cassé, il y a eu beaucoup plus de gens ici que ici, donc tu vois bien, une grosse bulle ici mais pas là, donc il y a eu quand même plus apparemment de vendeurs que d'acheteurs cette journée-là. Alors dans l'esprit, bon, avec des prix de vente, toute une prix de vente ici, un prix de vente achat ici, mais les vendeurs sont là. Le lendemain, tu vois que les vendeurs sont là. Mais que, par contre, là, ça a été quand même acheté. Il y a eu du monde, et que, voilà, on n'est pas passé. Donc, bon, il y a quand même du monde là. Qu'est-ce qu'a fait ces gens-là? Apparemment, ils ont quand même fait tenir le cours, quoi. Ils l'ont pas fait partir. Ils l'ont fait partir un petit peu, mais il n'est pas parti. Enfin, tu vois, voilà. On en est là, nous, aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est ah bah tiens, il n'a pas fait partir. Il y a quand même peut-être des gens qui achètent là. Donc voilà. Donc, ah bah tiens, là, ce qu'on voit... Enfin, supposons qu'on analyse pour aujourd'hui. Hein. Là, on voit quoi? On voit que tiens, il y a des acheteurs qui se sont mis là. Le prix à travailler, etc. C'était quand même ici. Il y avait des prix de vente ici. Tout ça, ça a été vendeur. Donc là, il y a quand même à acheter. Enfin, là, il y a quand même eu des achats. Hein. On voit bien que tout ça, ça a été acheté. Il y a eu du monde ici. Un petit peu de vendeurs, ils ont tenu le coup. On voit bien que les prix ont tenu le coup. Hein. C'est une question de prix. C'est pas du hasard. C'est du prix. Donc les prix ont tenu le coup. C'est pour ça que moi je voudrais que tu trades au plus possible au prix, si possible, sur cette stratégie-là. Parce qu'on voit que les prix qui ont été à vendre ont été vendus. Ça a été vendu, ça a été vendu. Donc les vendeurs étaient là. Les prix à acheter ont été achetés. Et là on commence à espérer des achats, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire, tiens, si on revient là, j'achète, quoi. Donc on est quand même parti à l'achat en fin de journée. Arrivé à cette journée-là, on voit que forcément les Américains sont après. Hein. Merde, donc pardon, ça c'est la couleur Europe, Asia, et puis ça Amérique. Donc hein, c'est pas. Bah oui, mais il y avait ça. Non, le marché il y était pas, donc il pouvait pas le faire avant. Il a été fait après. On est bien d'accord.
Donc qu'est-ce qu'on voit qui a été fait le matin et tout ça, truc bidule, enfin quand on voit nous aujourd'hui, maintenant, nous on voit que la grosse zone de travail, ça a quand même été ici, avec nos prix d'achat qui ont été exécutés, nos prix de vente qui ont été exécutés, mais qui est-ce qui a squeezé à la fin de la journée? Parce que le marché range 90% et squeeze, on appelle ça un squeeze. Le squeeze, le squeeze il est quand même acheteur, hein. Les Américains sont arrivés là, il y a quand même des vendeurs qui sont arrivés. Tu vois, le volume c'est quand même fait, et le volume qui s'est créé là, et vendeur et acheteur, on est d'accord, mais voilà, pour nous là, notre prochain point vendeur, on n'avait plus de point vendeur, il n'y avait plus de raison de vendre à ce prix là, tu vois, parce que nous, notre prochain point de vente il est ici, quoi, hein, ou ici. Pas, pour l'instant nous on vend ici, hein, on est acheteur, quoi. Enfin supposons, tu vois, à ce moment là, à l'instant T on était acheteur. Qu'est-ce qu'on voit fin de la journée? Toujours nos prix d'achat, enfin on n'a pas de prix de vente entre guillemets, on est en achat, les acheteurs ont la main, c'est comme ça. Le lendemain, on voit quoi? Donc les acheteurs ont toujours la main apparemment. Ce qui s'est passé c'est que dans la journée c'est que quand même on a eu nos prix d'achat, enfin là où il y avait nos acheteurs, nos vendeurs n'ont pas été exécutés dans le sens où quand on voit exécuter, quand je dis exécuter c'est quand tu as les billes au-dessus après, tu vois. Ou exécuté par le marché en mèche, mais voilà, ça a été exécuté, oui, enfin tu vois, quand je disais exécuté, la prix de vente, là oui ça a été exécuté, mais bon, après là on voit ça a été confirmé que ça a été exécuté en tant que travail, tu vois ce que je veux dire, c'est parce que dans la journée c'est volatile, hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention, enfin tu verras dans l'intention de journalière, tout ça, bon, là en analysant on voit que à ces prix là il y avait quand même fortement des acheteurs. On voit qu'il y a eu du monde, enfin, il y a eu voilà, des Américains, parce qu'il y a du bleu, il y a tout le monde ici, donc on voit apparemment qu'on s'est fait chier jusqu'à 15h, supposons qu'on regarde les heures et tout ça, on s'est fait chier, puis dès qu'il y a eu les Américains, tout ça, on est parti. On a méché, il y a eu du monde qui se sont placés ici, souvent quand tu vois ça, mèche, tac tac, c'est que les gens se sont fait baiser, puis que ça va baisser après, mais ça après c'est d'autres trucs. Hein. Mais bon, pour l'instant, on analyse, c'est quoi? C'est que ces prix-là fonctionnent à l'achat, on n'a toujours pas de prix de vente, à part celui-là, qui apparemment, en tout cas là, a été travaillé, quoi. Il a été fait. Et en tout cas, il a été utilisé. Qu'est-ce qu'on voit après? De rien. Ça va être marrant quand tu vas voir la vidéo, je sais pas si je vais te la poster aujourd'hui ou demain, parce que ça prend du temps, énormément de temps. Enfin, mais donc voilà, donc on était à nos prix d'achat. Donc, tu vois, nous, pour l'instant, on analyse aujourd'hui. Hein. Donc on voit qu'il y a eu des prix d'achat là qui ont été exécutés, mais pouf, des vendeurs ont repris la main, quoi. Il y a des gens qui se sont placés là un petit peu. Puis des gens qui se sont placés là, plus un petit peu ici. Bon, qu'est-ce qu'on voit? C'est que bon, ici il y a quand même des acheteurs, mais qui ont rattrapé le truc. Non, tu me dis, par définition c'est des acheteurs, parce qu'on n'a pas fait de plus bas. Je suis d'accord. Et bon, voilà, ça te sert de support. Hein. Donc il y a eu des acheteurs ici, pensez à voilà, qui veulent ce prix-là à ce moment-là, payer ça à ce prix-là. Donc voilà, il y en avait à ce prix-là, à ce tarif-là, on s'en fout du prix, on peut regarder le prix à chaque fois, je pourrais te dire à tel prix, mais bon, on a fait ce prix-là. Les premiers vendeurs sont ici. Donc on va dire que tu vois, c'est pas encore apparu, donc on va dire, voilà, premier point de vente que tu penses vendre, ici, pour l'instant. Là, c'est apparu, tiens, pour l'instant, on peut baisser son premier point de vente, quoi. Après, on voit quoi? On voit que ici, ça a fortement été travaillé. Hein, tiens. Avec des mèches exécutées, prix de vente, bon, peut-être des vendeurs qui sont là, mais on voit que nos prix d'achat tiennent encore. Là où ça a été rattrapé, on voit qu'il y a toujours des acheteurs. Puis là aujourd'hui, on voit qu'il y a une grosse zone ici de travail, avec une tendance ici. Tu vois, le marché était au-dessus, enfin bon, et c'est là que ça va peut-être monter par contre, parce que justement quand c'est gros comme ça, il y a des espérances, et là s'il y a des gens qui espéraient baisse qu'on est monté descendu sans le casser, et bon, on verra bien. On verra bien, je m'en fous, je suis comme toi, je suis vendeur. Et voilà, donc il y a du monde ici,
Qu'est-ce qui est ici? Bah, ce sont des acheteurs. Donc qu'est-ce qu'il y avait à faire aujourd'hui, même sans oublier, tu vois, même sans oublier celui-là, avec toute l'analyse, tout ça, machin. Donc on arrive ici, après le cheminement qui est fait, c'est oui, ce sont les vendeurs en place. Où est-ce que je peux acheter? Il y a des acheteurs ici, ici et ici. Où est-ce qu'il y a des vendeurs? Ici, ici, ici. Bon, aujourd'hui c'est passé ça. Le gap, vente, le mec, bah, tu pouvais acheter, le mec espérait, tu pouvais acheter là, ici ou ici. On est quand même d'accord, on gagnait de l'argent. Il était possible de gagner de l'argent en scalp ou en tenant son truc. Et si, suivant cette analyse-là du volume profile et des prix, si on voulait vendre, c'est où qu'on avait à vendre. On n'avait pas du tout encore de vente tout le temps, jusqu'à la mèche, et un petit peu après, mais et encore, il n'y a qu'à la mèche où vraiment on vendait. Parce que ça s'est arrivé après le gap. Donc ça arrivait ce matin, ça arrivait ce matin, ça arrivait ce matin. Et où est-ce que vraiment ça serait intelligent de vendre? Alors oui, on peut vendre à ces prix-là, je suis d'accord, c'est ce que j'ai fait, mais je l'avais pris à la mèche. Hein. Mais j'ai vendu 7000 aussi, j'ai pris la baisse. Enfin, j'ai pris ça. Mais voilà, le prix intelligent, ça serait quand même le dernier remplacement des vendeurs, et c'est la mèche. On est d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a baissé, on a gagné des sous. Donc tu vois que, enfin j'espère que tu me comprends et que tu m'entends, que ça peut être intéressant d'analyser les prix par prix, quoi. C'est-à-dire tiens là il y a quelque chose à faire là. Alors après oui, puis ça correspond au Caramilla en plus, hein, tu vois le Caramilla, on est long où l'indicateur que tu m'as passé, on est long ici, on est short ici. Les fractales, tout se rejoint, je suis d'accord. C'est de la manière dont tu es capable de les lire qui est intéressante. Et ça permet, moi je trouve, quand on prend du recul comme ça, tu te prends une petite semaine d'analyse, parce que tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Quels prix ont réagi? Quels prix ont été intéressants? Quels prix ont été vendus, achetés? Et moi, à travers ça, qu'est-ce que je peux espérer acheter, vendre à quelqu'un, quoi? Si moi je voudrais acheter de l'euro, bah, combien il y a un mec qui va venir me le racheter pour le vendre? Un petit peu ça, le trading, quoi, le vrai trading. Penser un petit peu du market profile, ça peut être vraiment intéressant. Et pour finir, alors on le voit pas trop là parce que c'est blindé d'indicateurs et compagnie, mais tu vas en avoir un autre. Tu vois, ça te donne le volume de l'entrée de la journée. Celui-là il se fait la nuit et puis il s'ouvre le matin, un petit peu comme mon breakout, quoi. Et puis bah, il te donne justement un carré, une zone de breakout, avec là on voit la ligne blanche ici, qui est travaillé, qui est le prix intéressant du jour. Donc voilà, dans l'analyse on voit que ce prix, dans l'analyse de la page précédente, on voit que ce sont des prix d'achat. Là on est en 30 minutes parce qu'il s'affiche en 30 minutes ce truc là. Mais sur l'analyse en 1 heure, on voit que ce sont des prix d'achat, cette ligne là, que c'est la ligne la plus forte de la journée, enfin en tout cas la plus fortement travaillée. Ça va peut-être travailler à la baisse, c'est pas le problème. Mais en tout cas, il y avait tout le temps qu'on était après, s'il y avait un trade à prendre, c'était sur cette ligne là, pour l'instant à l'achat. Point barre. Tant qu'on n'a pas cassé le bas du rectangle, par exemple, eh ben, moi je vois pas pourquoi tout l'ancien market profile te dit achat à ces prix-là, moi je vois pas pourquoi tu vas me vendre à ce prix-là. Tu me le vends au prix de vente, mais tu me vends pas sur la ligne comme ça. Parce que sinon ça correspond à quoi? C'était le mec qui a vendu ça, c'est monté, tu vois, on a fait un casse break, c'est pour ça qu'il faut que je te passe aussi d'autres indicateurs. On a fait un break green. Voilà, je veux dire, le mec qui a vendu sur la ligne, il s'est fait un gros coup de chaud, s'est redescendu, il est content, il se refait un gros coup de chaud, s'est redescendu, il est content. Ça pue là, enfin tu vois ce que je veux dire, ça pue pour le vendeur. Ce qui avait été intelligent de faire pour l'instant, enfin jusqu'à 16h en tout cas aujourd'hui, c'était d'acheter, c'est tout. Quand c'était une journée orange à rien faire, voilà, la journée orange à rien faire, tu avais des prix d'achat, tes prix de vente, il y avait les deux exécutés, il y avait des sous à se faire. Puis bah apparemment t'en as scalpé, hein, très bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Donc le market profile, et donc celui-là, bon, voilà, on le rebossera un peu plus ensemble la journée le matin, celui-là. Mais voilà, donc voilà un peu pour la partie market profile prix, qui est, je pense, très intéressant et qui vraiment, je pense, peut être rentable, quoi. Hein. Ça peut franchement être intéressant, je pense. Et puis parce que ça donne vraiment des indications, quoi. Puis surtout des fois les zones te dire tiens c'est les zones foireuses. Donc, toi tu as la confirmation avec le truc en 30 minutes là, mais dire tiens c'est carré, c'est foireux ici. Tiens c'est carré, c'est foireux. Pour cette journée là en tout cas c'est foireux. Tu vois, ça veut dire
Mec, enfin, qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que là les gens pensaient arrivé ici, tu vois, ce matin, tu sais, ça a descendu toute la nuit, ça monte un petit peu, le mec il pense avoir le bon prix, tu vois. Ça descend, il est vendeur et tout, ouais, et boum. Tu vois, les zones fortement travaillées comme ça sont souvent des zones où tu te dis tiens, qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement, où sont mes prix intelligents, ce que devrait faire un trader intelligent. Et puis qu'est-ce que est possible de faire, tu vois, tu vois, ah ouais, il avait envie de vendre ce matin, je suis d'accord, j'ai vendu aussi, mais à ce prix-là, tu vois. Et c'est marrant, tu vois, en se servant de la bêtise des autres, tu peux aussi savoir ce qu'il y a à faire, quoi. Ah oui, oui, je veux vendre l'euro, pas de problème, mais est-ce que c'est le bon prix, non? Donc, ouais, je suis sûr que tu demandes à plein de gens autour de nous, machin, il y en a plein qui ont vendu ici. Ils ont eu raison d'être vendeurs, peut-être, si on casse, mais ils ont eu, c'est un trait complètement stupide. Parce que les anciens prix qu'on te disait de faire, c'était des prix d'achat. Donc voilà, moi, si tu me disais, tiens, j'ai vendu là ce matin, pourquoi? Pourquoi en fond de candle, là, tu sais, tu viens, ça a accéléré, le mec il vend. Ah oui, mais ton break, enfin, je sais pas moi, on va dire que, enfin, tu sais, en plus, ma breakout box, elle s'arrête ici, tu sais. Donc le mec, ah bah j'ai accéléré ici, j'espérais le breakout. Quoi, t'espérais quoi? On n'est pas là pour espérer. Il y avait des prix d'achat avant travailler, et ben on achète, c'est tout. Tiens. Donc voilà, à peu près pour l'approche de ça, du volume profile. Alors après, tu me diras comment tu sens ça, si t'aimes ça. Mais si après tu auras le gros volume profile. Je crois que je t'ai déjà passé celui-là, mais le gros volume profile qui te donne quand même des zones fortement. Après, tu analyses de la même manière. Hein, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé à ces prix-là? Point barre. C'est tout. T'as ton pivot ici, et là, hein, pivot vendeur, enfin, entre guillemets, ça peut être vendeur ici, enfin, ou en tout cas neutre. Ici, en tout cas, ici, il y a des acheteurs et des vendeurs. Point barre. Voilà. Je veux dire, là, ici, ça, oui, ça explose à la hausse. On a retenu ici en range, on explose à la hausse. C'est sûr que c'est un prix soit d'achat, de long break, on voit ici, long break, soit un prix de vente. Enfin, je veux dire, et puis on voit bien que le Caramilla te donne soit short, soit break. Donc c'est. Faut pas s'inquiéter, quoi. C'est clair. Donc voilà. Ciao, ciao.